Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un objet du quotidien que beaucoup d'entre nous utilisent sans vraiment y penser. La pince perforatrice. Saviez-vous que la perforatrice a une histoire fascinante? Laissez-moi vous emporter dans un voyage à travers le temps, là où tout a commencé. Nous allons remonter jusqu'au XIXe siècle. Plus précisément, en 1886, quand l'inventeur américain Charles Brooks a déposé un brevet pour une machine à percer. La première pince perforatrice ressemblait davantage à une machine à coudre qu'à l'outil compact que nous connaissons aujourd'hui. Elle visait à faciliter l'organisation des documents et à permettre à chacun de redonner du sens à son espace de travail. Imaginez-vous, à l'époque, il n'y avait pas encore de système de classement sophistiqué. Chaque entreprise devait trouver un moyen de gérer des papiers qui s'empilaient invariablement. Ah, le désordre! La pince perforatrice est vite devenue un indispensable. Au fil des décennies, son design a évolué. Dans les années 1930, les bureaux ont commencé à utiliser ce qu'on appelle des perforatrices à main, le modèle que nous connaissons encore aujourd'hui. Pratiques et faciles à utiliser, ces perforatrices ont permis aux employés de se concentrer sur leur travail sans être submergés par des feuilles volantes. Et saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, la demande pour ces performants outils a explosé? Les bureaux de l'administration et des entreprises se sont mis à produire des centaines de milliers de documents, tous nécessitant d'être bien organisés. Avec l'avènement de l'ère numérique dans les années 2000, beaucoup pensaient que la perforatrice deviendrait obsolète. Mais non, elle a su s'adapter. Aujourd'hui, elle se décline en plusieurs modèles, des plus simples aux plus complexes, certains pouvant perforer plusieurs feuilles à la fois. Elle a même inspiré des artistes et des créateurs qui utilisent la perforation comme un moyen d'expression artistique. En conclusion, la pince perforatrice n'est pas qu'un simple outil de bureau. Elle représente une petite partie de notre histoire collective, un symbole de l'organisation et de l'efficacité. À chaque fois que vous en utilisez une, rappelez-vous qu'il y a bien plus derrière cet objet que son apparence simple et familière. Merci de nous avoir écoutés lors de cet épisode. Prenez un moment pour apprécier les petits outils qui rendent votre vie plus facile. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des objets du quotidien sur la Pause Podcast.